C'est vraiment le facteur X, même s'il a développé énormément d'énergie. On attend son scoring, hein. On le connaît depuis des années. En Espagne, il a fait trembler tous les paniers, tous les filets. On ne finit pas meilleur marqueur du championnat espagnol de toute façon sans avoir de très grosses qualités. Panko, c'est un énorme joueur. On l'a ici, Andy Panko. S'il se met à scorer, ça peut faire mal pour le CSP Limoges. On va demander à Sébastien Gallonnet, notre réalisateur, peut-être un plan de Randy Culpepper qui a été scotché sur le banc par Philippe Hervé. Randy Culpepper, voilà, merci à lui, merci à ses équipes. Randy Culpepper qui est puni pour l'instant par Philippe Hervé, qui n'a pas apprécié son attitude, notamment cette semaine en Euroleague. Voilà la petite punition, il va apprendre à connaître Philippe Hervé. Panko, le shoot très long. Oui, ça le démangeait, hein. Il en avait besoin. Et voilà, c'est fait. On attend mieux de son côté. Il est en défense sur Yacouba Diawara. On repart avec les 5 modifiés pour la seconde période. Westerman avec Nobel Bungukolo. Et Nobel Bungukolo qui pour l'instant ne se frustre pas, mais il a du mal en attaque ce soir. Randall Folker. Oh, alors là, maximum de réussite pour Randall Folker qui a envoyé un énorme pavé là. Oui, mais à sa décharge, on voyait qu'il voulait faire la passe à Flo en Pietrus. Et au dernier moment, il a décidé de shooter. Ça vaut 2 points quand même. Ça fait 4 points d'avance pour le SLUC. Yacouba Diawara. Oh, le beau petit shoot là du Yak. Ses premiers points en proie, c'est pour vous, mesdames, messieurs, sur ma chaîne sport. Et c'est propre. Yacouba Diawara qui jouera ailier fort toute la saison. Le débat sur son poste, ailier ou ailier fort, a été tranché par Philippe Hervé, les dirigeants limougeaux. On se rappelle que Yacouba Diawara avait eu un souci, notamment lors de son passage à Gravelines. Voilà, lui voulait jouer ailier. Christian Monchot voulait plutôt l'utiliser en 4. Il y avait eu un malentendu et l'expérience avait tourné court. Oui, c'est le propre des joueurs qui peuvent jouer 3-4. Hein. On veut toujours s'excentrer. Mais il est très efficace en 4, comme peut l'être Flo Pietrus. Attention à lui, s'il veut jouer avec Flo Pietrus à ce jeu-là, il risque de payer très cher. Première faute de Yacouba. Benjamin Senna qui est rentré s'enfermer là un petit peu dans le trafic. Mark Payne, du jeu rapide pour le CSP. Mark Payne, Yacouba Diawara. Bon repli de Nancy. Hein. On a redonné le ballon au meneur, Léo Westerman. Traoré. Et quel triangle au rebond hein, du côté de Nancy. Panko avec Tucker. Nancy joue bien, ils ont des shoots ouverts, ils les prennent, ils ne jouent pas contre nature. Ils respectent le jeu. Mark Payne. Ouais, il a été contré par Randall Folker. Mark Payne. Nancy défend fort pour l'instant. Mismatch du côté Panko sur Westerman, faut jouer. Ouais, il a été aidé là tout de suite par Nobel Bungukolo. Alando Tucker à 3 points. Cette fois, ça ne rentre pas. C'est frustrant, 2 shoots ouverts, Tucker le sait. Il s'en veut. Ça fait plus 6 hein, au compteur. Hein. On en serait facilement à 39-31. Westerman avec Mark Payne. Ouais, passage en force sifflé à Ali Traoré là. Et Ali n'est pas un débutant. Il s'est fait prendre hein, par l'ancien Folker. Il a de l'expérience. Très bien défendu de la part de Randall Folker là, qui a fermé complètement la ligne de fond à Ali Traoré. Ils sont bien en défense, les Nancéens. Folker qui a ramené Ali Traoré à la faute. Alors je vais préciser tout de suite, hein, pour les esprits un peu chagrins, on n'est pas supporter de Nancy. Hein. On adore Limoges, c'est juste qu'on souffre pour cette équipe du SLUC qui est à la recherche de sa première victoire. Et hier, on a vu le petit, ou tout du moins le mal classé, le Havre, complètement massacré par l'Asvel. On n'a pas envie de revivre ça sur ma chaîne sport. Nous, on veut un match serré. Pourquoi, David? Et que le meilleur gagne. Vous avez l'impression de supporter l'une des deux équipes?
Attention, ballon récupéré par Nobel Bungu-Kolo. Westerman, bien joué. Nobel Bungu-Kolo. Et le gros rebond de Yacouba Diawara. Et quel retour de flanc en plus. Marc Penn, pénétration main gauche, que c'est bien joué. Hang time. Limoges récupère la balle avec Nobel. On remet le ballon à l'intérieur pour Ali Traoré qui va aller s'expliquer avec Randall Folker. La guerre au rebond entre Nobel Bungu-Kolo et Andy Panko qui a pu sécuriser oui, le public qui apprécie en applaudissant les deux équipes. Écoutez cette ambiance. Ah, c'est pas le plus beau match de basket qu'on ait jamais vu, mais je peux vous dire qu'au niveau de l'intensité, c'est exceptionnel. Voilà, s'il le met, il met le feu. Ouais, il le met, Benjamin Sen, qui est dans la difficulté en ce moment avec son équipe de Nancy. Alain Weiss l'a dit, il a réclamé du temps de jeu, il en a, il faut qu'il soit productif. Eh bien, ce soir, il est très très bon. Mismatch, Léo Westerman face à Panko, Diawara sur scène, ça a changé. Il faut jouer Léo Westerman. Il a essayé de conclure, Léo Westerman. Et balle rendue à Nancy. C'est la loi des séries, David. Hein. Balle perdue, rebond loupé. Et temps mort demandé par Philippe Hervé. Il va remettre les têtes à l'endroit. On va les marquer les paniers, on va les marquer. Ok. Ce qui est important, c'est que si on les marque pas, on fasse les stops. Il faut pas qu'on lâche en défense. Il faut pas qu'on lâche. Et à un moment donné, on va les marquer de l'autre côté. D'accord? Hein? Restez dans ce qu'on veut faire. C'est pas la peine. On n'a pas besoin. Les solutions, on va les avoir. Ok? Hein? Restez. Oh. Calme. Et là-dessus, hein, on se rappelle, 1 et 2, 5 et fist. Ok? 1 et 2, 5 et fist. Ok? Si tu vas pick and roll sur le côté, tu as le droit de jouer jersey. Toi, tu es là. Toi, tu peux être là. Hein? Ok? C'est bon, les gars? Allez, bouge, allez. Alors là, David, pour tous les futurs entraîneurs ou les entraîneurs en formation, on vient d'assister à une vraie séance de pédagogie. Il calme son équipe. Soyez tranquille, je ne veux pas de héros. On n'en a pas besoin. Continuons à défendre. Et en attaque, jouons notre jeu. Ce qu'on a établi tactiquement, c'est très fort. Ouais, beaucoup de sérénité. Déjà, ça casse le momentum qui était clairement pour le SLUC. Et en plus, il ramène de la sérénité dans son équipe. Il n'y avait pas la panique hein, côté Limoges, mais c'est vrai qu'ils sont en manque de réussite en attaque. Andy Panko et le gros rebond du Yak. Oh, il a posé ses valises cette semaine du côté de Limoges, Yacouba Diawara. Et il fait déjà un bien fou au CSP. Ali Traoré pas en réussite ce soir en attaque, Ali. 27 rebonds déjà pris par Nancy. C'est énorme. Contre 18 à Limoges. Benjamin Sen. On sort ce ballon pour Andy Panko. Il reste 8 secondes. Benjamin Sen, ils ont changé. Il a Ali Traoré sur le dos. Benjamin Sen qui prend un tir énorme. Il est exceptionnel, le jeune meneur nancéen. Il prend ses responsabilités. Là, je peux vous dire qu'il s'est créé tout ça comme un grand. Je le voyais très très mal engagé sur cette possession. Il a ajouté de nouveaux points pour son équipe. Il est à la hauteur de son statut de l'année dernière. Hein. Meilleure progression. Il semble pas du tout atteint par la situation de Nancy et l'enjeu autour de ce match. Encore une bonne défense des Nancéens. Mais que c'est frustrant pour Limoges. En attaque, il y a le bouchon sur le panier. U6. Et la faute. N1. Comment il a pu finir ce move, Flo Pietrus? Tout dans l'équilibre aérien. On a vu, il a été prendre contact sur Ali Traoré. En attendant la faute. Et cette acrobatie avec un tir au-dessus de la planche. Accordé. Et on va assister au premier lancer franc de Nancy. On est au milieu du troisième quart-temps. Premier lancer franc pour les Nancéens.
Ça, c'est assez étonnant. Il le met, Flo Pietrus. Et Nancy à 9 points d'avance. La série encore en cours, pardon. 9-2 en faveur de Nancy. David, il y a match. Attention, Mark Payne qui défie Flo Pietrus en 1 contre 1. Il a encore les câbles pour suivre, hein. Flo Pietrus. Ah, Panko qui a laissé traîner la main. De lancer franc pour Mark Payne. N'oublions pas, même si Mark Payne tourne à 8 points de moyenne cette année, l'année dernière c'était 15 points de moyenne hein, quand même. C'est un vrai joueur. C'était à Chalon-Reims hein, déjà où il avait beaucoup plus de tickets tir. Il est capable d'être décisif. Et puis on l'a dit, il a été trimballé hein, dans l'équipe de Philippe Hervé. Il a dû rendre des services un peu partout, notamment sur le poste 4. C'est l'homme à tout faire. Persuadé qu'il va retrouver une partie de son rendement offensif en se stabilisant sur les postes extérieurs. Il a mis le deuxième lancé avec de la réussite. Mark Payne et Limoges à 7 points de retard. Le retour du stratège allemand pour essayer de freiner l'élan de Benjamin Sen et de Nancy. Benjamin Sen. Oh là là, Benjamin Sen. Il est en feu, il est brûlant. Et il est en train de prendre le dessus en attaque sur tous ses vis-à-vis. Là, c'était Chafarzik. Tout à l'heure, c'était Westerman. 21 ans, s'il vous plaît. 11 points déjà pour Benjamin Sen. Et le Yak toujours au combat à l'intérieur. Il lâche rien du tout. Pour un joueur qui est arrivé cette semaine, qui ne connaît pas encore les systèmes sur le bout des doigts, je le trouve hallucinant, Yacouba Diawara. Il connaît le basket. Il a l'expérience d'un joueur de 40 ans. Il a 33 ans. Ballon récupéré par Mark Payne là. Ah, dommage. Flo. Sur la rotation. Hein. Alain Weiss a vu que Volker traînait un peu, tirait la langue. Il va le changer. Voilà, retour de Panko. Qui venait de sortir et qui est obligé de revenir aux affaires lui aussi. Il a 3 fautes, hein. Andy Panko. Et là, il n'y a plus trop de choix pour Alain Weiss. Il aura besoin de Volker hein, sur le 4e carton qui est fatal hein, en temps normal à Nancy. Ok, quel beau jeu à 2. Et là, on a vu que Andy Panko pouvait plus vraiment défendre comme il voulait. Benjamin Sen qui nous fait un 3e carton éblouissant. On voit un CSP qui conteste tous les déplacements. James Bell avec Benjamin Sen. Benjamin Sen qui accélère et qui va conclure main gauche. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Benjamin Sen? Alors là, académiquement, c'est très très fort. Pénétration main droite dans l'axe. Et en l'air, il change de main pour la déposer main gauche. Il demande le changement. Il est dans le rouge, il le sait. Et en plus, il a la lucidité de ne pas s'enflammer et de demander à son coach d'aller souffler un petit peu. Ah, mordu. Il a mis le pied sur la ligne, Nobel Bungu-Kolo, qui passe à côté de son match. Lui aussi, Nobel Bungu-Kolo, qui est exceptionnel depuis le début de la saison. Il tourne à plus de 17 points avec Limoges. Mais là, c'est un jour sans en attaque pour Nobel Bungu-Kolo. Et vous savez, la question, David, a été évoquée. Hein. Si on ne devait pas agrandir les terrains, vu la dimension physique des joueurs à notre époque. Et là, on voit encore une illustration. Hein. C'est mordu juste parce que Nobel Bungu-Kolo reçoit la balle dans l'aile. Andy Panko, ouais, c'est long, on l'a vu dès le départ. Chafarzik, bon repli côté Nancéen. Il lâche rien du tout les Nancéens là. Ali Traoré en tête de raquette. Il shoot sur la tête de Flo Pietrus et il ramène Limoges à 6 longueurs. Même si Nancy a perdu tous ses matchs, hein. C'est une équipe très dure à jouer et on le voit, Limoges en fait les frais. Mais en tant que double champion de France, Limoges est dans le match. Et faute de Gatens, remporté par la cavalerie.
Ouais, c'est très dur de revenir dans un match d'une intensité pareille. C'est la meilleure défense des fois, hein, c'est l'attaque. Quatrième faute pour Gatens qui est en sursis dans ce match. Les petits soucis s'accumulent pour l'instant pour Philippe Hervé que l'on a vu très dubitatif là. Sharon Curry, c'est bien parti, c'est court. Et nouveau rebond de Yacouba Diawara. Ça joue vite, attention. Gatens, ça ressort. Banjassi a pris ce ballon. Applaudi par Philippe Hervé sur la prise d'initiative. Il était en rythme. Ça aurait pu faire très mal à Nancy. Dernière minute du troisième quart-temps. James Bell à l'intérieur pour Banjassi qui va dunker très facilement. Et Bell attaque, appuie où ça fait mal. Il attaque Gatens. Il ne peut pas défendre, il le sait. Point de fixation. Face à Banjassi. Ce qui est intéressant pour le Slug, c'est que Folker est sorti, Sen est sorti. Et l'équipe continue de bien tourner. Jafarzik, il est capable de ces tirs incroyables. On l'avait vu sur l'antenne de ma chaîne Sport. Faire très très mal au Mans il y a quelques semaines de ça. Un vrai joueur. Grâce à lui, Limoges n'a que 5 points de retard. Panko, c'était difficile ce qu'il a voulu faire. Commence peut-être à douter un petit peu en attaque Andy Panko là. Il n'a toujours pas mis de points ce soir. 3 secondes à jouer avant la fin du quart-temps. Jafarzik a pris un shoot très difficile. Rebond pour Andy Panko. Très très bon troisième quart-temps du SLUC Nancy. Emmené par un Benjamin Sen de Gala. Nancy mène de 5 points. Emeline Dongué-Joana est aux côtés de Javon Macrea qui est le pivot de Nancy qui est blessé en ce moment. Yes, Javon, tell us a bit more about your injury. Yeah, I had an injury last year and I got a bone bruise on my knee right now. Really bad. And so for how long are you going to be out, you know or no? Oui. I'll play next Combien de temps game. vous allez être dehors? I play next game. Oh, okay. Je Great, jouerai le perfect. prochain match. What do you think about this game? You're Qu'est-ce in que tu penses front. de ce match? You need confidence to stay in Vous avez front. besoin You de missed confiance. it the last games. Do you think that you're gonna keep working, playing like that? Oh yeah, Pensez que vous allez definitely. continuer We got comme ça dans Randall ce back match? and he's a really good defender. So I think we're gonna come back and get this win. Thank you very much. On va continuer à défendre fort et bien sûr qu'on va prendre cette victoire. Voilà pour la petite intervention. Merci Emeline de Javon Macrea. C'est selon. On n'a pas réussi à trancher. Et on a pour l'instant voilà, Christian Fra qui ne respire toujours pas, même si son équipe est devant. Pour le président Fra, les 10 dernières minutes de ce match vont être éprouvantes. On le sent. Nancy est tout près d'une première victoire en Pro A. Et on peut s'attendre à une grosse réaction du CSP Limoges. Hein. Oui, Limoges sera en retard sur son plan de bataille, on va dire, dans le championnat. C'est pas prévu que Limoges ait déjà 3 défaites au compteur après seulement 7 journées, même si évidemment c'est pas dans cette partie-là de la saison qu'on va juger le CSP Limoges. Oui, mais quand on voit la configuration du championnat, il est tellement homogène, tout le monde peut être battu par n'importe quelle équipe chaque week-end. On peut comprendre que, et on peut être même surpris et étonné que l'Asvel n'ait perdu qu'une fois. Maintenant, le CSP joue gros aujourd'hui, on le sait, comme à chaque sortie. Allez, c'est parti pour les 10 dernières minutes de ce match. Est-ce que Limoges va hausser le niveau pour priver Nancy d'une première victoire en championnat, ou les Nancéens vont-ils briser la malédiction? On aura la réponse dans une grosse quinzaine de minutes maintenant. Andy Panko sur la ligne de fond, il a pu donner ce ballon à James Bell qui n'a pas pris le shoot. Il a préféré faire sauter Gatens. Que c'est fort, que c'est fort. Dans les appuis, il lève les bras. Et hop, Gatens qui passe en l'air, dans les airs même. Qu'est-ce qu'il est bon, ce James Bell qui arrive d'une modeste équipe du championnat italien, le Vanoli Cremona. Il est excellent pour sa première saison en Pro A. Mark Payne. De nouveaux points pour le couteau suisse de Philippe Hervé. Et toujours 5 points d'avance pour le SLUC Nancy. James Bell, Andy Panko,
Panko qui va ouvrir son compteur au meilleur des moments pour Alain Weiss et ses troupes. Il fait sourire Alain Weiss et exaspère Philippe Hervé. Attention qu'ils ne prennent pas feu. Et c'était à 2 points ce shoot d'Andy Panko qui doit avoir le gros orteil sur la ligne. Faute au sol, faute avant. Elle va être remise sur le côté. Système 2 annoncé du côté du CSP. Mertens avec Shafarzik, ancien meneur du Bayern Munich. Mertens, Will Daniels à 3 points. Et oui, faute de Diawara. Bon rebond. Qui a poussé Panko dans le dos. Oh, l'impact athlétique de Yacouba Diawara. Charlotte Curry face à Shafarzik. Banjassi. Bell. Ouais, ça joue bien, il est complètement ouvert. Banjassi, c'est long. Et au rebond. Nouveau rebond de Yacouba Diawara. Je vais regarder comment ça commence à tourner cette histoire pour Yacouba Diawara qui est en train de faire une vraie moisson. 5 rebonds déjà. Pour Diawara qui est pas loin d'être le meilleur Limoges de ce soir. 7 secondes. Will Daniels face à Panko. Il va devoir prendre le shoot Will Daniels et il le met. On avait découvert ses qualités de finisseur avec Nanterre, Will Daniels. Charlotte Curry, Andy Panko. Oh là là, quelle Il erreur. retourne Andy Panko. Ah, celui-là, il est long. Et 6e rebond pour Yacouba Diawara. Diawara qui demande de jouer vite. Il a faim, Yacouba Diawara, c'est incroyable. Voilà, il demande de jouer à l'intérieur et Ouais, et là, il est exaspéré que Shafarzik lui ait pas donné le ballon. Will Daniels, Mark Payne, complètement ouvert. Ça va ressortir. Et nouveau rebond de Yacouba Diawara qui est en train de peser très sérieusement sur ce match. Mark Payne et le contre de Banjassi. Yacouba Diawara confisque tous les ballons sous le cercle. un vrai combat de boxe des deux côtés. Hein. On ne lâche rien, mais rien du tout. Diawara qui sort, un trop d'énergie. Passionnant ce match. Retour d'Ali Traoré. Et oui, Philippe Hervé lui parle. Énorme Yacouba Diawara qui a pris des rebonds ultra importants. Il a su maintenir le CSP à flot. Le retour de Léo Westermann, le chef d'orchestre côté Limoges. Léo, il reste 6 secondes. Shafarzik. Ouh là là. Shafarzik, le shoot en rythme, ça ressort. Et Shafarzik qui demande la faute sur sa sortie à 3 points. Il estimait que Curry l'a époussé. Charlotte Curry qui défie Shafarzik. Charlotte Curry, mésentente avec Randall Falker. Ça va donner du jeu rapide à Limoges. Will Daniels qui va dunker. Attention, et oui, Alain Weiss. Les vieux fantômes reviennent. 4e quart-temps, perte de balle, rebond. Oublié. Et le sucre repart dans ses travers. C'est pas la première fois hein, cette saison que Nancy mène au score dans un dernier quart-temps. Nancy, on a laissé filer des matchs comme ça. On va l'écouter, Alain Weiss. System 1, next, okay? System 1. Guys, be ready quickly on your spots. System 1. After system 1. After. You go, okay? And flow is here. And we can play this or this. Okay, guys? Don't start to lose the ball. Okay, no turnovers. No turnover. Allez, we come back. Good defense, we come back. Let's go. Il ne veut pas pouvoir de perte de balle. Alain Weiss, il ne veut plus en voir d'ici la fin du match.
C'est un petit peu le boulet qui a plombé le début de saison des Nancéens dans les moments chauds. Et là, sur la dernière attaque, on l'a vu. Petite mésentente là entre Charlotte Curie et Randall Folker. C'est pas du tout le moment de rendre des ballons à Limoges. 6 minutes 27 à jouer. 3 petits points d'avance pour Nancy comme prévu. C'est assez irrespirable ce match. Voilà, retour de Benjamin Sen. On ne rigole plus du côté de Nancy, hein. On réaligne les joueurs en vue sur ce match. Folker. Flo Pietrus n'a pas pu prendre ce ballon. Folker, il a envie de bien faire, mais on voit qu'il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations en attaque. Will Daniels, il a pris la ligne de fond. Compliqué. Il a tenté quelque chose de compliqué, ouais. J'ai cru qu'il allait dunker ce ballon. Et oui, sorti trop loin, trop tard. Il va mettre ce shoot, hein, Benjamin Sen, là. C'était sifflé, mais il est en pleine confiance ce soir. C'est quand même étonnant de voir un jeune joueur comme ça, dans le contexte d'un match qui vaut très très cher pour Nancy, prendre les choses en main. Moi, il me bluffe personnellement. Bon, l'année dernière, il l'avait déjà fait en play-off, hein, à Paris. On s'en souvient. Et contre Rouen, décisif sur les derniers shoots. Folker, faut jouer. Bell. James Bell qui a pris ce tir. C'était compliqué. Le ballon va être rendu à Limoges. On voit les techniciens nancéens. Ils se posent la question. On le laisse sur le terrain, Folker, ou pas? On en a besoin. On le sait, bon défenseur, mais il doit être productif en attaque. Et retour de Nobel Mondokolo pour le CSP. Mondokolo. Ouais, bonne activité là des Nancéens sur les lignes de passe. Et Westerman qui commet une faute là. Oui, il y avait supériorité numérique pour Nancy. C'est une bonne faute, mais c'est la troisième de Léo Westerman. Benjamin Sen avec Randall Folker qui retourne et celui-là il rentre. Voilà. Son spécial. À la baisse, je lui avais demandé de ne pas hésiter. Et derrière ce panier, vous avez vu, il a tendu le doigt à Alain. Ça faisait presque 4 minutes que Nancy n'avait pas marqué. Ballon à l'intérieur pour Ali Traoré. Nancy n'a qu'une faute d'équipe, hein. Ils peuvent se permettre d'en faire, oui. C'est une bonne faute ça pour empêcher Ali Traoré de monter facilement au cercle. Jassi, ballon récupéré, Benjamin Sen qui attend tranquillement comme un vieux briscard. À aucun moment pour l'instant il s'est enflammé, Benjamin Sen. Benjamin Sen qui prend un shoot très très loin. Il ne peut plus rien rater ce soir, Benjamin Sen. Il était à 7,50 m là. Et il a mis dedans. Plus 8 pour Nancy, ça commence à sentir bon, même s'il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Ballon presque perdu par le CSP Limoges qui a été sauvé par Ali Traoré. Gatens face à Bell, la trajectoire très très haute pour éviter le contre de Bell. Rien n'est fait, David, rien n'est fait. Mais on peut y croire du côté de Nancy et à Limoges on s'accroche. Benjamin Sen, oula, le héros, il n'y a pas eu de faute sifflée à Benjamin Sen. Là, il a eu un peu de chance, Mandjassi. Énorme rebond offensif de Flo Pietrus. Limoges se sera fait dominer toute la soirée dans ce secteur. Rebond à 34, hein, c'est la bourse. 34 rebonds pris par Nancy contre 25. Et là, Will Daniels, il ne va pas se faire des copains à Gentilly. Il va se faire avertir par l'arbitre. Il a raison, c'est le double champion de France. On joue dur. Monsieur Daniels, deux choses. On a un statut quand même seconde, c'est d'aller tirer à faire respecter.
Ça, on ne veut plus le voir. Merci de contrôler. 6 points d'avance pour Nancy. La Metz qui a parlé à Philippe Hervé, hein, l'esprit du jeu. Et Philippe va voir son joueur. Mais c'était pas méchant. Hein. Non, c'était pas méchant du tout. Oh, la grosse pression de Nancy là sur la remise en jeu de Bandjassi. Ce sont des grosses 5 secondes hein, de la remise en jeu. Ouais. Les arbitres auraient pu siffler les 5 secondes là, c'est sûr. Benjamin Sen. Non, pas celui-là. Non. Fallait bien qu'il en rate un à un moment donné, mais nouveau rebond offensif de Florent Pietrus. Mais que de secondes chance offertes. Je peux vous dire que Philippe Hervé, il est complètement fou là. Oula, attention. Randall Folker. Et il suit son rebond. Et encore un rebond. 3e rebond offensif de suite pour le SLUC Nancy qui est en train de gagner le match. Ici. Quatrième possession d'affilée. Il faut tirer. Une seconde. Bonne défense. On arrête le jeu du côté du corps arbitral. Alain Weiss demande une faute. Et temps mort du côté du CSP. Ah, mais le chrono a tourné hein, pendant ce temps-là. Ils ont pris 3 rebonds d'affilée. Et Nancy a enchaîné 4 possessions. On va aller écouter Philippe Hervé. Je pense qu'il va changer de ton là. Sur le fist, on joue fist 5. Toi, tu t'en fous, tu vas là. D'accord. On fist, we play fist 5. Ok? C'est bon? Ok? Matt, if you are here, you go here. The one who here, this one, he go here. I don't know if you are here. Fist 5 or fist 6? Yeah, fist 5. Okay. If you are here, you go here. Yeah. Okay? Là, on va faire la transition. Ok? C'est bon? On va mettre Ali là. C'est toi qui vas aller. Ali côté ballon. C'est toi qui vas faire le screen away. Et après on enchaîne. Ok? C'est là-dessus. Et sinon, le head. Avec Ali la rotation elbow. Hey! On se souvient de ce système qui vient d'être annoncé par Philippe Hervé. Ça avait fini par un tir tête de raquette d'Ali Traoré, très propre en première mi-temps. On voit les pourcentages d'adresse de ce match équilibré. Au rebond, en revanche, la domination de Nancy. Oui, elle est C'est territoriale. confirmé et c'est même accentué dans cette fin de match. Allez, c'est parti. 2 minutes 45 secondes à jouer avant la fin de ce match. Même C'est sinon, impossible de dire comment ce match va tourner pour l'instant. exactement. Impossible. Faute de Bell. Même si sur les 13 rebonds offensifs de Nancy, Nancy en a marqué que 7 points. Il fatigue énormément Limoges et oblige Limoges à défendre 2 fois plus. Gatens pour la remise en jeu. Matt Gatens. Bien joué ça pour Ali Traoré. Oh là là, le move. La fameuse main gauche. 2 possessions d'écart. Il va falloir être fort mentalement. Les deux côtés. Plus 4 pour les Lorrains. Et ballon volé par Matt Gatens. James Bell obligé de faire la faute. De lancer franc. Franco va revenir sur le terrain. Attention à ces balles perdues. Pour Nancy, s'en veut Benjamin Sen. Et c'est aussi à James Bell de garder son défenseur dans le dos. Pour recevoir la balle dans les meilleures conditions. Matt Gatens va aller sur la ligne des lancers. C'est étonnant, Matt Gatens au lancer franc. Il est pour l'instant qu'à 42%. Et là, il laisse des points en route. Un très très mauvais moment. C'est étonnant pour un shooter. 42% au lancer franc, il n'en chute pas énormément. Hein. Il n'en chute même pas un par match. Mais cette stat est assez hallucinante.
Et elle s'est confirmée à l'instant. Oui, c'est le bas qui blesse pour Limoges cette saison. Hein. Au lancer franc, leur pourcentage. Il faut tirer. Ouais, il était obligé de prendre un tir casse-croûte là, Randall Folker. Ils sont en train de devenir un petit peu brouillon là, avec la pression qui est en train de les rattraper. Les Nancéens, c'est sûr. On est rentré dans les 2 dernières minutes. Ils n'y arrivent plus pour l'instant en attaque. Sterman avec Ali Traoré. Et faute de Folker, de lancer. Il faut se réajuster en défense du côté du SLUC sur la défense pick and roll. Les écrans porteurs sont difficiles à défendre hein, pour Nancy actuellement, dû à la fatigue mentale et physique. Parce que jouer Limoges, c'est pas un cadeau. Il met le premier, Ali Traoré. Lui, il en bon tir des lancers francs, 2,5 par match. Et il est à 66% depuis le début de la saison. 2 sur 2 pour Ali. Et Limoges est tout près maintenant de Nancy. 2 petits points de retard seulement pour le CSP. Yacouba Diawara s'occupe de Flo Pietrus. Oula, faut jouer Flo. Laurent Pietrus, Banjassi. Diawara à terre. Et balle perdue encore. Ouais, et encore une balle perdue. 3e balle perdue pour Nancy. C'est à peine croyable. On dirait un mauvais film dont le scénario a été écrit à l'avance. Et qui se reproduit. Nancy est en train de se suicider là, avec ses balles perdues dans le Money Time. Fâcheuse habitude à répéter toujours un 4e carton comme celui-ci. Possession pour égaliser pour les Limougeaux. Et oui, Ali. Ali Traoré face à Randall Folker. Ali Traoré, bonne défense, mais le rebond cette fois, il est dans les mains des Limougeaux et de Matt Gatens. Westerman, il va jouer Folker. Westerman à 3 points. Rebond. Et Sen encore. Bravo pour Benjamin Sen. Oh, il fait du bien celui-là. On est dans la dernière minute. Tout à sa balle, David. Rebond de Sen, Benjamin Sen, qui a été l'incubateur. Allez, il faut marquer maintenant pour Nancy. Et Gentilly sera plus très loin de la délivrance. Benjamin Sen qui prend un shoot invraisemblable. C'était très difficile. Et temps mort demandé par Nancy. Ça va être chaud. Philippe Hervé qui demande de jouer large. Ça va être chaud. On est dans les dernières secondes. Est-ce que Limoges va égaliser? Ballon perdu par Chafarzik. Voilà, quelle défense! Folker! Et faute sur Folker. Grosse faute pour envoyer Folker sur la ligne des lancers. Alors Folker, il n'a pas de stats au lancer franc cette saison. C'est son premier match de pro. Hein. Exactement. Randall Folker. Il ne peut pas avoir de stats. On l'a vu, regardez, il a la bouche ouverte. Il n'a plus d'oxygène. Randall Folker. Il met les deux, la messe est dite. Et il met le premier. Il met le premier, il obligera Limoges à marquer 3 points. Là, s'il met les deux. Arracher une prolongation. S'il met les deux, David, normalement, Nancy va faire faute. Oula. Ah, il est très court le deuxième. Il est horriblement court. Et encore c'est là récupéré par Benjamin Sen qui a Sen. pris la balle. Le héros. Benjamin Sen. Incroyable. Et Philippe Hervé a compris. Et toute la salle debout. Ils ont été la chercher cette victoire. Même si le CSP, il faut reconnaître, a connu un match. Attendez, est-ce qu'il va mettre? Il peut encore rater les deux. Il rate le premier, Benjamin Sen. Vous savez, c'est la beauté du sport. Les séries. Est-ce qu'il peut rater le deuxième? Benjamin Sen qui tourne à 83% au lancer depuis le début de la saison. Il met le deuxième. Il met le deuxième. On va laisser jouer. Temps mort. Temps mort de Philippe Hervé. Il reste 7 secondes. Et il y a 2 possessions de retard. Ça sent très bon pour Nancy. Mais on va rester prudent et on va aller écouter Philippe Hervé. Ici. Léo. Ali. Toi. T'es là. Fake. Back pick. Go. Et go here. Back pick.
suis, go get! Et n'oubliez pas, surtout après le match, du côté de la boutique des supporters. Donc Christian Fra. Elles vont être ces 7 secondes pour le président Fra qui souffre dans sa chair à chaque match de Nancy. Et cette année, c'est encore pire. 7 secondes à jouer. Limoges doit marquer tout de suite maintenant et faire faute ensuite très rapidement pour espérer quelque chose dans ce match. Westerman qui prend pas le shoot, il redonne à Ali Traoré qui est contre parfois en Pietrus. Cette fois c'est terminé. Cette fois c'est terminé. Elle est là. La première victoire des Nancéens qui s'impose dans un match très défensif, très maîtrisé. 58 à 54.